Merci Balandia. Émission Nabiso, le temps de l'éclaircissement. Merci, chers téléspectateurs de l'émission Le temps d'éclaircissement. Nous sommes tellement reconnaissants pour ce que le Seigneur a nous accordé ce temps. Parce que le Seigneur a pris ce temps, le Seigneur nous a accordé ce temps, cela ne vient pas de nos forces, mais c'est la grâce du Seigneur. Et nous allons aussi très reconnaissants en ligne. Nous sommes tellement reconnaissants à ceux-là qui font en sorte que certaines personnes rentrent en ligne. Et nous allons le docteur Blaise Simba Kondé. Et le docteur Blaise Kondé. Nous avons le docteur Alain Zouzi. Nous avons le docteur Van Flobel. Nous avons le docteur Van Flobel. Ceux qui ont côté n'a compte n'a toujours émission en direct par si tu rentres dans leur compte, tu suivras cette émission en direct. Et même aussi compte et dans mon compte aussi. Frère Médard qui a la Kimbembe. Frère Médard qui a la Kimbembe. Vraiment, tous allez kopambola moko na moko aussi, bandeko bazali kolanda émission, que Dieu vous bénisse aussi. Nous sommes en train de bénir tous ceux-là qui nous suivent de partout, que le Seigneur vous bénisse. Tous allez na kati à Brazzaville. Nous sommes précisément à Brazzaville. Na l'église des saints à Dragage. Dans l'église des saints de Dragage. Et tout le bis ce que vous trouvez aussi à et si vous voulez nous joindre, vous allez copier ce numéro à pasteur de l'église évangéliste Gustave Nzembe. Nous vous communiquons le numéro du pasteur Gustave Nzembe. 00242 65 92 95 05. Donc 00242 0659 295 05. Et numéro Moussousou. Et l'autre numéro. Il y a aussi un autre numéro WhatsApp. Tous les deux, ce sont des numéros WhatsApp. 00242 05 549 20 63. Je répète. 00242 05 549 20 63. Ce qui vous allez même aux Amusika, na baboka mususu, ou atteindre les numéros. Si tu es dans le pays ou hors du pays, tu peux nous joindre par ce numéro. Et aussi, l'église Zana Riel Kombe, numéro 47. L'église se situe dans la rue Kombe 47. Ok, que Dieu vous bénisse. Que Nzambe apambola bino. Tous allez kotanga texte na biso parce que c'est une épisode vengeance à Caïn et aussi vengeance à Lémec. Nous sommes en train de lire notre test parce que nous sommes en train de développer sur un thème la vengeance de Caïn et la vengeance de Lémec. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Genèse 4, partie à verset 1er, à verset 5e. Nous lisons dans le livre de la Genèse, le chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 16. 5e. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est la parole du Seigneur. Et nous allons croire que le Seigneur a pris nous croyons que le Seigneur va nous aider fortement. Parce que nous sommes faibles. Parce que nous sommes faibles. C'est par sa grâce que nous pouvons faire quelque chose. C'est par sa grâce que nous pouvons faire quelque chose. C'est pourquoi nous allons compter mingi et pas naïe zambé nabiso ou yazali zambé abomoy. C'est pourquoi nous ne comptons que sur lui, notre Dieu, le Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Et Zambé apambola bino. Nous allons d'abord poser question puis toujours répondre.
On avait commencé par une question et nous allons répondre. On posait une question de qui Caïn est-il fils? On avait posé la question de qui Caïn est-il fils? Et sur base de l'écriture, Nini vous en répondre. Et sur quelle base de l'écriture qu'on a pu répondre à cela? Pour répondre sur base de l'écriture, d'abord Genèse 4, verset 1er. On avait pris la Genèse, le chapitre 4, le verset 1er. Adam connut Ève, on dit que sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. On dit que Adam a connaître moi si peut baboti Caïn. Alors c'est une écriture puissante aussi. Et aussi, tout à l'issaki, acte 17. Et on avait montré dans le livre de Acte 17. À partir du verset 24e puis au 26e. À partir du verset 24e jusqu'au verset 26e. Acte 17. Acte 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par des humains, de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Le verset 26e, maintenant, il y a acte 17. Dans le verset 6e de acte 26e. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de leur demeure. Donc, dans ce verset 26e, l'Écriture déclare que le Seigneur a salaki qui moutonio sofandaki na mabele abima na sans moko. Cette Écriture nous montre que tous ceux qui sont sortis de la terre sont sortis d'un seul sang. Donc, tu as comprendre d'abord. Nous avons compris ceci. Donc, tous ceux qui habitent sur la surface de la terre sont sortis d'un seul sang. Et tu comprends que Makila et Boti Batunyon c'est Adam premier. On a compris que le sang qui a engendré tout le monde, c'est le sang d'Adam premier. Et tous ceux qui ont encore 1 Corinthiens chapitre 15e. On avait pris 1 Corinthiens le chapitre 15e. Le verset 48e. Le verset 48e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tels les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Et tels les célestes, tels sont aussi les célestes. Donc ça confirme que tels sont les terrestres, na Caïn Zalaki terrestre, Azali, comme Adam le terrestre. Tel que les terrestres, ça montre aussi que Adam était un homme terrestre. Donc, tel est le terrestre à l'Iboso c'est Adam. Le terrestre c'est Adam. Et puis par le but, tels sont aussi les terrestres, na pluriel maintenant. On parle aussi, tels sont les terrestres en pluriel. Donc, on parle de tous les habitants de la terre. Toutes ces personnes sont sorties d'une seule personne. Et toi, avant ça, qui toujours par la grâce de Dieu. Et on avait montré encore ceci. Ma question, il y a eu des questions que les gens ont posées. Comment Caïn. Les gens disent que comment Caïn Azali, fils du diable, selon Dengue Bangabazali, pour comprendre. Comme certaines personnes disent que Caïn était le fils du diable. Et bon, l'écriture peut le dire dans 1 Jean 3, Caïn était du malin. Dans 1 Jean 3, on dit que Caïn aussi était du malin. Alors, il y a un mot de répondre qui aussi par la grâce de Dieu. C'est pourquoi on avait répondu par la grâce de Dieu. On a fait comprendre que celui qui avait écrit le livre de 1 Jean 3, il était le disciple de Jésus-Christ. L'enseignement qu'il a prêché, il avait écouté Jésus prêcher cet enseignement. C'est pourquoi on avait pris Jean 8.
clairement par la grâce de Dieu. On avait montré par la grâce du Seigneur qu'il y a un texte où il y a Jean chapitre 8e. Que dans ce texte de Jean le chapitre 8e, à partir du verset 32e. On avait commencé par le verset 32e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est dans le verset 44. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Awana insista. Ici, j'avais insisté. Quand la foule Tango va Bango va répondre que leur père c'est Abraham. Ils ont répondu que leur père c'est Abraham. Abraham terrestre. Abraham était un homme terrestre. Maintenant, le Seigneur a voulu jamais qu'on prononcer, non, vous avez pour père les diables. Le Seigneur ne peut pas présenter que vous avez pour père le diable. Côté Kuna Lobi. Dans ce côté-là, il a dit ceci. Jésus leur dit, toujours dans le verset 39e. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, l'ongoli père comme la généalogie. Il a enlevé le père dans la généalogie. A comme ici père par rapport aux œuvres. Il a présenté le père par rapport aux œuvres. Parce que Bango va présenter qui père par rapport à la généalogie. Parce que eux, ils avaient présenté le père par rapport à la généalogie. Dans la chair et le sang. Ils sont sortis d'Abraham. Le Seigneur maintenant présentait Père par rapport aux œuvres. Maintenant le Seigneur présente le Père par rapport aux œuvres. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Dans le verset 40e. Dans le verset 40e. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit cela. Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit. Je suis le verset 41. Il lui dit, toujours à Jean 8. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Non, non. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Les enfants illégitimes, cela veut dire baza bana ya inégalité. Donc baza bana moko oyoyo zam, donc baza légal. Donc par rapport être légitime na illégitime. C'est ça, c'est très important. Tu parles français mieux que moi. Et on a le cabine, c'est très bon. Je glorifie le Seigneur. Amen. Nous avons un seul Père. Dieu. Au moins, maintenant, dans le verset 41. Et dans ce verset 41, Père spirituel. Ils ont atteint le niveau de Père spirituel. On va prononcer maintenant, nous avons pour Père Dieu. Parce que alors le Seigneur maintenant, qui a besoin d'atteindre Père spirituel. Le Seigneur voulait monter le fait qu'ils ont atteint le niveau du Père spirituel. Rivalité Père Nangambazambe. Il voulait montrer le Père dans le côté de Dieu. Rivalité. La rivalité.
L'opposé. Yahweh est Père Dieu, côté Moussou est Père Diable. L'opposé. Satan. Spirituellement. Spirituellement, l'opposé. L'autre côté, le Père c'est Dieu. L'autre côté, le Père c'est le diable. Ok, c'est bon. Yangoua le dit très très bien. C'est pour qu'il a dit clairement ici. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, elle dit que ceux qui nous ont vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Satan. Donc, à ce cité maintenant père diable parce que l'on va citer qui est père Dieu. Ici, il a cité que le père le diable parce qu'ils ont cité leur père c'était Dieu. Alors, vous avez remarqué place l'ité à 1 Jean 3 et autres. Vous allez voir là où la prédication de 1 Jean 3 est sortie. Parce que notre frère Jean, parce que Yohani, à mon avis, le maître prêchait ainsi. Il voyait Dieu prêcher ainsi. Jésus prêchait ainsi. Être du diable, c'est par rapport à l'œuvre que tu poses. Et ça par rapport à misala aux autres. Comme eux ici. L'œuvre qu'il voulait poser. Il cherchait à tuer Christ. Cette œuvre-là, directement du diable. Jésus a appelé ainsi. Il y a 1 Jean 3. C'est pour nous avons pris 1 Jean 3. Comme Jean a assisté à cette prédication, il y a Jésus. Dès que vous avez remarqué qu'il a veillé les colonnes. C'est pourquoi nous constatons qu'il a veillé sur cette parole. Dans 1 Jean 3e. 1 Jean 3e. On a verset 4e. Verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quiconque pratique les péchés transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas les péchés. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants. On a comme le verset 7e, il y a 1 Jean 3. Là, je suis dans le verset 7 de 1 Jean 3. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique les péchés est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, vous remarquez que le frère Jean, vous allez constater que notre frère Jean a contredit le maître de Jésus-Christ. Il n'a pas contredit le maître qui est le Christ. Parce que Jésus-Christ a parlé que vous êtes du diable. Parce que Jésus-Christ avait dit que vous êtes du diable. À cause il y a acte manquant qui est le Christ. Par rapport à l'œuvre qu'il voulait mettre en pratique, tuer le Christ. Le fait qu'Israël avait l'intention de tuer le Christ, directement les automatiquement, à cause de cette œuvre du diable. Dieu les a taxés du diable. Et c'est ce que maintenant 1 Jean 3 est. C'est ce que 1 Jean 3 dit aussi. Jean a dit aussi la même chose. Verset 9e et puis encore le verset 10e. Je reprends le verset 9e et j'arriverai jusqu'au verset 10e. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà.
par rapport à la pratique. Par rapport aux pratiques. Donc, les œuvres. Misala. Et c'est ce qu'a continué: quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Si on explique être du malin, on nous a déjà montré au début qu'est-ce que devenir de malin, c'est quoi en réalité? Être du malin. Le bien mot déjà en haut, on nous a montré qu'est-ce que signifie être du malin. Par rapport à la pratique. On nous montre c'est par rapport aux pratiques des œuvres. Les œuvres, voilà. Et ne ressemblait pas à Caïn qui était du malin et qui tuait son frère. C'est pourquoi nous avons posé une question bien aimée. C'est pourquoi je te pose une question bien aimée. Israël a joué ce rôle, il y a Caïn. Israël a joué ce rôle de Caïn. C'est indiscutable. Et il a tué le Messie. Abomaki Christo. Maintenant, Yonde Ozali église. Et toi, comme tu es église, est-ce qu'on peut imiter cet acte-là Caïn a fait? Est-ce que tu vas imiter cet acte que Caïn a fait? Tuer le Messie. J'ai dit très très clairement Israël a sali. J'ai dit clairement ce que Israël a fait. Est-ce que Yoko imiter Yango? Est-ce que toi aussi tu peux imiter cela? Voilà ce qui est écrit ici. Et ne pas ressembler à Caïn qui était dit malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Que Dieu bénisse. Donc c'est que Nakati Nayango, c'est que dans tout cela, Nazo continue toujours petit à petit. Je continue petit à petit. Afin que quand même tout ensemble. Afin que nous puissions marcher ensemble. Aussi. On avait montré ceci. Dans certaines personnes. Il y a certaines personnes qui avaient des doutes par rapport aux écritures qu'on avait vues. On voulait les aider encore davantage. Parce qu'on avait montré ceci. Concordance et concordance va te mentir. Encyclopédie, les encyclopédies que tu as de plusieurs versions vont te mentir. Donc, ça va commencer seulement à te faire sortir Caïn, c'est. Il te fera sortir Caïn dans Matthieu 23. Et dans 1 Jean 3 aussi. Alors, après tu crées une prédication. C'est pourquoi de te laisser ces sortes de prédications. C'est très faible. Et puis, c'est toute une maladie. Une maladie de beriberi. Donc, c'est que Caïn. Et quand tu vois Caïn, regarde premièrement la façon où Dieu travaille. Faut qu'on voit le nzamba azosala. Hébreu chapitre 1er au verset 1er. C'est pourquoi on avait pris Hébreu le chapitre 1er le verset 1er. Il dit autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Donc le Seigneur azalaki kozongela en changeant des manières. Dieu parlait mais en changeant des manières. Yango tozwaki un témoignage d'abord. C'est pourquoi on avait pris un témoignage. Na songe ya Pharaon. Dans le songe de Pharaon. Pharaon azwaki ndoto. Pharaon avait reçu un songe. Amonaki ba vache. Et dans ce songe, il avait vu des vaches. Après, amonaki aussi ba plantes. Il avait vu aussi des plantes. Mais pour lui, amonaki azana deux songes. Pour lui, il se disait qu'il avait deux songes. Mais tu pesa kiyo parce que tu n'as nous voulons te montrer comment Dieu présente ces choses. Genèse. C'est pourquoi on avait pris Genèse. Toujours dans chapitre 41. Chapitre 41.
verset 25e. On avait pris le verset 25e. Après, le verset 32e. On avait pris le verset 32e. Dans le verset 25e, nous lisons le de Jésus-Christ. Amen. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Maintenant, dans le verset 32, il y a Genèse 41. Là maintenant, nous rentrons dans le verset 32 de Genèse 41. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. C'est la parole du Seigneur. Donc, l'Esprit de Dieu a orienté notre frère Joseph. A orienté notre bien-aimé Joseph. À l'obéi Pharaon. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois. Alors c'est ce que nous c'est ce que nous montrons ici. Que Zambazaleki la première étape il y a vision wana ya songe wana les vaches. Dieu avait une première vache. Dieu avait dans ce songe, j'avais montré la première vision, c'était des vaches. Après cela, il a présenté les arbres. Maintenant, Joseph Attali a dit que non, il a dit que les arbres que tu vois n'est que les vaches que tu as vues dans le songe. Voilà comment Dieu répète. À cause de la connaissance du bien et du mal il peut avoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Maintenant, il y a la méditation l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Toi, tu veux faire des recherches sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Encyclopédie. Tu prends l'encyclopédie dans iPad. Tu cliques. Ok, na lettre A. Tu cherches dans la lettre A. Arbre. Tu prends ton carnet. Tu commences à écrire, mentionner tous les arbres. Tu es en train de préparer une prédication sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as copié les arbres, les arbres, les arbres, les arbres, les arbres, les arbres. Bien concentré. Bien concentré aussi. Mais dans la distraction. Dieu, quand il veut répéter l'arbre, il peut répéter cela comme un animal. Comme une maison. Il peut aussi répéter cela comme une maison. Dieu a sa manière de faire. Qui est contraire à celui des hommes. Dieu bénisse. Amen. La manière où Dieu parlait. C'est pourquoi nous voulons montrer la façon dont Dieu parlait. Le fait que nous sommes sur Caïn. On avait pris dans l'émission précédente. Caïn sera vengé cette fois. Que Caïn sera vengé cette fois. C'est pourquoi on avait dit ceci lorsque tu vois tous les pages. Genèse 4. Quand tu es dans Genèse 4. Caïn sera. On dit Caïn sera. Cela veut dire. Tu le verras dans la suite du temps. Donc, au bandit la Bible, Genèse 4. Tu laisses Genèse 4. Au bandit chapitre 5. Tu rentres au verset 5. Tu cherches Séra. Au commun Exode. Tu arrives à dire Séra. Au commun dans Lévitique. Séra. Au commun en nombre. Séra. Donc c'est comme ça. C'est comme ça la Bible. Il y a mon Biblia. Maintenant, mais quand tu avances, avec les concordances et les tu es en train de chercher CAIN. Dieu répète de plusieurs manières. Mais toi tu as vu Caïn. Mais quand Dieu répète Caïn, a répété la forme, il y a un peuple. Dieu a représenté Caïn à un peuple.
Un peuple appelé Israël. Par rapport au mouvement qu'il avait mis dans ce peuple. Nombre chapitre 32e. C'est pourquoi on avait lu dans Nombre chapitre 32e. Lorsqu'on avait lu Nombre 32e, on avait vu quoi? Quand Israël a commencé presque dans Musika Koleka, lorsque Israël était plus loin, donc déjà pas comme territoire. Il était déjà tout près du territoire. Israël qui a tribu de Ruben. Il y avait la tribu de Ruben, tribu de Gad, la tribu de Gad, la demi-tribu de Manassé. Et la demi-tribu de Manassé. Et pour ça qui est pas Moïse. Qui se sont approchés de Moïse. Dans Nombre 32. Dans Nombre 32. Bazaraki a besoin. Ils avaient besoin. Bango Batikala na territoire à Jazéel. Qu'il reste à Jazéel. Et na territoire à Galade. Dans le territoire de Galade. Parce que monaki bango moko ke les lieux zalaki très bien pona ba troupeau na bango. Parce qu'ils avaient vu que le lieu était bien par rapport à leur troupeau. C'est pourquoi ils avaient refusé d'aller dans la terre de promesse, là où il y avait le coucher du soleil. Donc au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. Mais remarquez ce que le frère Moïse a établi. Remarquez ce que Moïse à partir du verset 7e. Le verset 7e. Il y a Nombre 32, nous lisons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans les pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les ai envoyés de Kadesh Barnea pour examiner les pays. Wana natalisa kibino ke na Bible kusuke la kagate ke na Bible ezagana père selon la généalogie. Je vous avais montré que dans la Bible, il ne faut pas s'arrêter seulement dans le père de la généalogie. Oui. Et dans un père spirituel. Il y a aussi un père spirituel. Il y a un père de la foi. Il y a aussi le père de la foi. Ça. Après, père de la foi. Père de la foi. Et j'ajoute encore dans la Bible. Père incrédule. Je t'ajoute encore que dans la Bible aussi il y a le père incrédule. S'il n'y avait pas le père d'incrédule, on ne pouvait pas être sauvé. Amen. Si Caïn n'a pas tué Abel, si Caïn a qui ne connaît Abel, la vie ne pouvait pas venir chez nous. Amen. Très important. C'est pourquoi je vous ai montré ceci. C'est bien que partout, Abraham, père de la foi. Je sais que donc partout vous parlez qu'Abraham c'est le père de la foi. Nous disons Amen. Nous disons Amen cela. Mais quand Abraham, mais seulement dans Abraham aussi, il y avait aussi l'action du père incrédule. L'acte que Israël devait manifester quand Jésus devait venir. Parce que Jésus est la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Jean chapitre 1er le dit. Jean chapitre 1er dit ceci. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point réussi. Rejet la parole. Le rejet de la parole. Dans Genèse 21. Nous le voyons dans Genèse 21. Sarah qui parle à Abraham. Sarah zoloban Abraham. Il faut voir Sarah comme Christ grâce. Là, tu dois prendre Sarah comme Christ la grâce. Il avait dit ceci. Il rentrait dans la porte de Jérusalem. Il avait dit quoi? Luc chapitre 19e à partir du verset 41. Luc 19e, 41. Il y en a 47. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, vous voyez. Comme il approchait de la ville, Jésus en l'envoya pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins sans ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts.
Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Si toi aussi, dans le verset 42e, je reprends le verset 42e. Au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. C'était Sarah avec la parole à Isaac et Abraham. C'est ça, Sarah, avec la parole qu'elle avait donnée à Abraham. Sarah, c'était une alliance aussi. Sarah, ça l'a rappelé Boyokani. Comme grâce. Israël a foulé la grâce. Israël va voir que ça qui maintenant, position pour rejeter grâce. Sa position de rejeter la parole. C'est ce que nous avons dans la carte Abraham. C'est ce que nous voyons aussi dans Abraham. C'est une incrédulité. Son incrédulité. Genèse 21. Le verset 9e. Verset 9e. C'est le verset 12. Jusqu'au verset 12e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Donc, le Seigneur a coupé Israël avec la loi qui est Agar. Le Seigneur avait rencontré la montagne du Sinaï et la loi. Le Seigneur avait trouvé Israël avec la loi qui est Agar. Oui. Maintenant, Ayaki, enfin que Israël a chassé Agar. Il était venu pour que Israël chasse Agar qui est la loi. Agar a dit, non, nous reconnaissons que Moïse. Et Agar a dit non, nous connaissons que Moïse. Nous sommes les disciples de Moïse. Il dit nous sommes les disciples de Moïse. Toutes les paroles qui disent, c'est ce qu'Abraham a dit ici. Abraham déclare au verset 11e, cette parole déplie fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Donc, il a refusé d'abandonner la loi. Il a tenu avec la loi. A résisté. Nous avons pour roi, que nous sommes les disciples de Moïse. Tous ces mouvements-là étaient dans Abraham. Mais Abraham est incrédule. Place. Et c'est le temps où Israël a ça. Et c'est le temps que Israël est aujourd'hui. Depuis qu'il a rejeté le Seigneur, c'est ça le verset 11e, il y a Genèse 21. C'est ça le verset 11e. Maintenant, après notre départ à l'enlèvement, après qu'on est en Manabiso, Dieu dit à Abraham. Et c'est là où nous allons rentrer dans Dieu dit à Abraham. Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Donc, le Seigneur a zongisi Abraham à croire na malobo Isaïe ko bima na kata Sarah. Le Seigneur a fait en sorte qu'Abraham croit aux paroles que Abraham avait fait sortir. Et ce mouvement se fera par la prédication des deux hommes. Et mouvement de ça dans la prédication va donc au moment où Israël a croire. Lorsque Israël va croire. Mais le mouvement incrédulité d'Israël, c'était en Abraham. Et ce mouvement de l'incrédulité d'Israël était dans Abraham. Que Dieu bénisse. Alors, c'est pourquoi on avait montré ceci. Ce mouvement d'incrédulité là. Mouvement cela commence par Caïn. Cela a commencé avec Caïn. C'est lui qui a douté avec l'enseignement de Dieu. Yenemoto a douté qu'il l'enseignement de Dieu. C'est lui qui avait douté à l'enseignement de Dieu. C'est là des plus forts à Abraham. Et c'est Pélissa qui Abraham était. Voilà. Alors, tu avances qui par la grâce de Dieu. On avait avancé par la grâce du Seigneur. Dès que tu as été dans Nombre chapitre 32e. Lorsqu'on était dans Nombre chapitre 32e. Il y a des pères. On avait montré qu'il y a des pères. Dans Nombre chapitre 13. Ils sont dans Nombre chapitre 13.
Père dans le Nombre chapitre 13e. Des pères qui étaient dans le Nombre chapitre 13e. Nous les voyons. Les 10 espions. Les 10 espions. Moïse a dit 12 espions. Moïse avait envoyé 12 espions. Pour aller explorer le pays. Et à leur retour, les 10 découragèrent. Les 10 découragèrent qui du beau temps. Les 10 là, des pères incrédules. On les appelle aussi les pères incrédules. Bangonde bazali comme père y a nombre 32. Ils sont comme les pères de Nombre 32. Il y a Gad, de Gad, il y a Ruben, et de demi-tribu de Manassé. Voilà la Bible. Alors, et quand on avait lu cela, dans Nombre 32e, dans Nombre 32e, place Tozalaki, là on était. On était déjà dans le verset 8e. On était déjà dans le verset 8e. Ainsi firent vos pères, quand je les ai envoyés de Kades Barnea pour explorer les pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, et après avoir examiné les pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans les pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma en ces jours-là, et jura en disant: ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephuné, les Kénisiens, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert. Tu dois saisir ce que nous sommes en train de dire parce que il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Maintenant, le verset 14e de toujours exploité. C'était le verset 14e que nous allons exploiter maintenant. Il y a Nombre 32. Le Nombre 32. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'un pécheur, pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Donc c'est que au moins l'action est saluée dans Nombre 13. L'action qui se produit dans Acte 13. Il faut conclure dans Nombre 14. Nombre 14. Nommons un chef. Nommé chef. Retournons en Égypte. En Égypte. C'est pourquoi je vais montrer ce chef-là qu'on a nommé et dans Romains 11. Tu dois connaître ce chef qu'on a nommé. Romains 11e. Romains chapitre 11e. Parce qu'à cause de cet acte, Dieu les a retranchés. Donc, il a fait les retranchements. Verset 20e. Verset 20e. Il y a Romains 11. J'ai le nom de Jésus. Amen. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, si tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Donc, c'est que tout le monde, chef s'appelle l'incrédulité. Ici, nous voyons que le chef qu'on avait nommé là-bas, son nom c'est l'incrédulité. Parce que l'incrédulité ne sera pas la retranche. Parce que c'est l'incrédulité qui a fait en sorte qu'il soit retranché. Voilà. Donc, c'est que cela veut dire l'action de finissait qui n'a pas rejeté la promesse y a terre. Ça nous montre qu'ils avaient rejeté la promesse de la terre. La deuxième année. Dans la deuxième année. Voilà, c'est tout un enseignement. Tout cela, c'est tout un enseignement. Les 2 premières années, ça va prophétique. Parce que les 2 premières années sont prophétiques. Première année, c'est la tête, c'est la Moïse. La première année nous montre Moïse lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Deuxième année, et la deuxième année aussi Christ.
La deuxième année nous montre Christ. Dans la deuxième année, si vous voulez le voir dans la deuxième année, le Seigneur a placé 2 Pâques. Le Seigneur avait placé 2 Pâques. Selon Nombre chapitre 9. Selon Nombre chapitre 9. Donc, on va rater Pâques dans cette année. Ils vont rater la Pâques de cette année. Deuxième mois, dans la même année. Ils vont reprendre encore notre Pâques de la même année. Voilà pourquoi tu remarques que la grâce est ce qu'elle a raté tant l'église et qu'elle enlèvement. C'est pourquoi nous disons que le temps de la grâce ne s'arrêtera pas seulement après l'enlèvement. Des Pâques que vous allez dans la même année. Parce qu'il y aura aussi la Pâques de la même année. Il y a la première et la deuxième année. Les premiers Pâques dans la deuxième année. Ceux qui ont mangé la Pâques dans la deuxième année. Comme la première fois dans la deuxième année, ils ont des bisous. C'est nous qui avons mangé la Pâques la première. Ils ont la deuxième année. Deuxième année. Ils ont des bisous. C'est nous. Nombre. Si tu prends Nombre. Chapitre 1er, verset 1er. Chapitre 1er, verset 1er. Vous remarquez Nini. Vous remarquez que c'était. Tu vas remarquer ceci. Je lis ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, les premiers jours du deuxième mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Et c'est la seconde année. C'était la seconde année. Voilà. Année de l'année. Aux Nombre 9. Tu prends Nombre 9. Les versets premiers. Verset premier. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nombre 9, verset premier. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï les premiers mois de la deuxième année après leur sortie du pays d'Égypte. Voilà, c'est la deuxième année. C'était la deuxième année. La première année, c'est la Pâques. La première année avait seulement une seule Pâques. Oui, c'est le maquis en Égypte. Qui s'est produit en Égypte. Deuxième année, ils avaient 2 Pâques. Mais de la deuxième année, il y avait 2 Pâques. Tu vas lire ça dans Nombre 9. Et puis, la deuxième année, Pâques à Liboso. Ceux qui vont manger dans la deuxième année, et ceux qui vont rater, toujours dans la même année. Ils vont manger dans la même année. Mais dans le second mois. C'est la preuve que même dans la parole, c'est toujours la même année qu'il y a. C'est ce qui montrera aussi qu'Israël peut recevoir cette parole dans la deuxième année. Pourquoi on année à grâce les autres continuent même enlèvement? Pourquoi tu doutes que le temps de la grâce va demeurer après même l'enlèvement? L'année à grâce. L'année de la grâce. Ceux qui t'occueillent, l'année à grâce il faut continuer. L'année de la grâce va continuer après l'enlèvement. Qu'est-ce qui fait souffrir certaines personnes? Ce sont des concordances. Avec des explications des concordances. La Bible déchiffrée. Et ils prennent des Bibles qui ont des chiffres. C'est $50. Bible parfois à $100. Une Bible de $100. Il se sent vraiment que vérité. Il se dit qu'il y a des vérités parce que les explications. Il voit des explications qu'on a mis en bas. Alors il y a ce qu'il prend, il écrit dans un papier. Il se met devant la chaîne, il prêche cela. Voilà. C'est là où il meurt. C'est Christ. C'est pourquoi dans la deuxième année d'Israël a rejeté la promesse de la terre. C'est pourquoi c'était de la deuxième année qu'Israël avait rejeté la promesse de la terre. Ce qui s'est produit dans Nombre 13. C'était la deuxième. C'était la deuxième année. Lorsqu'il a dit le nombre 14. Vous allez faire 40 ans. Combien d'années? Ils ont fait combien d'années? À partir de temps. Deutéronome chapitre 2e. Deutéronome chapitre 2e. Yango moni un homme malade dans la piscine de Bethesda pendant 38 ans. C'est pourquoi il y avait un homme malade devant la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Certaines personnes prennent, ils mettent plus au milieu de 3 plus 8. 3 plus 8, 11. 1 plus 1, 2. Laisse ce genre de prédication. Moni 500. Quand tu vois 500, si je fais tomber les zéros, 5 il reste ministères. Il reste 5 ministères. Tu prêches avec un courage. Tu es courageux. Parce que tu vois Dieu ne te frappe pas. C'est pourquoi tu continues dans tes bêtises. Dans ces enseignements.
sache-le que c'est la mort. Tu es en train de détruire ta vie vainement. Si quelque chose tu ne maîtrises pas, il faut chercher qu'on t'apprenne. Ce que moi je ne connais pas, papa, toi tu le connais, tu me fais connaître et j'apprends. Il y a des choses que je connais, je peux te faire connaître. C'est ça la complémentarité. C'est ça la complémentarité. Nous sommes à Deutéronome chapitre 32, chapitre 2, le verset 13e. Maintenant levez-vous. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et passez les torrents des Zéret. Nous passons les torrents des Zéret. Verset 14e maintenant. Les temps que durèrent nos marches de Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, ils ont ici quand vous avez le nombre 13. Kadesh Barnea, c'est là où on était dans nombre 13. Et si quand on a sanctionné, qui va 40 ans. Là où Dieu avait sanctionné le peuple, vous allez faire 40 ans. Dans le verset 14e, toujours. Je suis dans le verset 14e. Au passage du torrent des Zéret, de fille de 38 ans. Au moment où on est confirmé que les Cambouana tant que c'est la deuxième année. C'est ce chiffre qui nous montre que cela est produit à la deuxième année. Ce qui s'est produit dans nombre 14. Verset 34. Verset 34. Parce qu'il avait dit, vous allez faire 40 ans. Et l'écriture est lobby. Et l'écriture a dit ceci. 38 ans jusqu'à ce que le Seigneur c'est ce qu'il faut frapper. Ils ont fait 38 ans. Depuis Kadesh Barnea. Jusqu'à Dieu a fini de frapper tout le monde. Et ça a 38 ans. Plus 2 ans, elle bossait. Plus de 2 ans, 40 ans. Mais, nous avons passé la deuxième année régie à parole. Dieu a fait en sorte que cela, le rejet de la parole se produise dans la deuxième année. Donc, Kadesh Barnea. La deuxième année, c'est toute une personne. La deuxième année, ils ont monté Mobimba. Parce que le Seigneur n'a songé à Pharaon à comparer vache gombe comme une année. Parce que dans le son de Pharaon, Dieu présente la vache comme une année. Et la première année, c'est une vache. La deuxième année aussi, c'est une vache. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Que Dieu bénisse. Donc, c'est que quand cette année a compté sur la terre, c'est que quand cette année, pour marcher sur la terre, Israël rejettera la promesse. Israël va pourquoi qu'il s'habille là. Et c'est pourquoi la Bible dit il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu bénisse. N'avança qui peut n'avancer c'est que Caïn a fondé la matrice ya maman. Et j'avais montré ceci que c'est Caïn qui avait ouvert la matrice de sa mère. Et tout cela on avait montré cela par la grâce du Seigneur. Il était comme le premier-né. Et Yango Moni qui bat dans le territoire avant de traverser le Jourdain. C'est pour vous voir que tous les enfants qui ont pris la potion de la matrice, ce sont eux aussi qui ont ouvert la matrice de leur mère. Père incrédule. Comme il avait pris la place des pères incrédules. Vraiment répétition de Caïn. Ils étaient que la répétition de Caïn. Qui avait pris le territoire avant Jourdain. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Doctrine il y a des doctrines qui disent que Caïn était jumeau. On a dit ceci. Pourquoi vous avez dit ceci? Ils ont dit ceci. Parce qu'on avait dit ceci. Adam connaît Ève sa femme. Que Adam avait connu sa femme. Enfanta Caïn. Et enfanta Caïn. Et enfanta encore. On avait montré ceci. Je lis ça d'abord. Je lis le verset 1er, 2e, il y a Genèse 4. Amen. Adam connaît Ève sa femme. Elle conçut enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore. Maintenant, c'est le langage qui veut faire souffrir. C'est ce langage qui vous fait souffrir. Il se dit, Abel. Ils se disent où est la place où en fait, Adam a connu encore Adam plutôt. Ah oui, c'est bien. Adam connu sa femme pour enfanter encore Abel. À cause de cela, Bazama passe. Et pour cela, ils se disent qu'ils sont des jumeaux. Et on avait dit ceci.
Pour corriger un enseignement, il faut y avoir un enseignement. Pour corriger un enseignement, tu dois apporter aussi un enseignement. Il faut y avoir une écriture. Tu dois apporter une écriture, mais pas la écriture. Oh, moi, je n'accepte pas ça. Dans ce qui a pour toi marcher. Pour que nous puissions marcher. Très important. C'est très important. Genèse 38. Genèse 38. À partir du verset 1er. Et le verset. Le verset 1er. 5e. Jusqu'au verset 5e. J'ai lu dans Jésus-Christ. Genèse 38. En ce temps-là, Judas s'éloignait de ses frères. Et il se retira vers un homme d'Adoulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ona. Balakisite place oyoyo a fandi susuna moi na moisi na ye deuxième fois. Ici, on ne nous a pas montré là où il a encore connu sa femme pour la deuxième fois. Et tout autres, c'est que argument na bazotombola ce n'est pas la parole. L'argument qu'ils ont présenté, ce n'est pas. Caïn était le premier. Abel Yamibadi. Abel. Alors, ça nous donne l'accès de rentrer dans leurs offrandes. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi on avait montré ceci. Le Seigneur a fait ça qui Adam Moussala. Le Seigneur avait donné à Adam un travail dans le jardin d'Éden. Verset 15e, il y a Genèse 2e. Verset 15e de Genèse chapitre 2. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Les deux services ces deux services que vous voyez, c'est ce que nous voyons dans les deux fils d'Adam. Abel pour garder et Caïn pour cultiver. Et Caïn Zalaki laboureur. Il y a certaines personnes disent ceci. Il n'aime pas de fruits. Que Dieu n'aime pas des choses qui proviennent des champs. Dieu pardonne toujours par les sangs. Mais on avait montré que cet argument est faux. Parce que Tozoaki na Lévitique chapitre 5. On avait pris dans Lévitique le chapitre 5e. À partir il y a verset 11e, 13e. On doit beaucoup lire comme ça, c'est très important. Ça va faciliter votre compréhension. C'est souci que enseignement très très bien à Katina. Notre souci que vous soyez véritablement enseigné. Sans des bases. Faut pas dire des choses sans des bases bibliques. Une bouche, en fait, tu parles comme si tu parlais dans ton quartier. Ça, c'est l'église du Seigneur. Lévitique 5, verset 11 et 13. On avait pris Lévitique le chapitre 5. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un dixième de fleurs de farine, comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus, et il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. Le verset 13e maintenant. Verset 13e. Il y a Lévitique 5. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour les sacrificateurs comme dans l'offrande en don. Donc,
produit du champ. Ici, nous voyons un produit qui est sorti du champ. Mais ils ont pardonné les péchés. Mais qui pardonne le péché. Et tout péché encore. On avait encore donné Lévitique 23e. Lévitique le chapitre 23e. Et Dieu a fait qui vont fêtes liées au champ. Que Dieu avait donné des fêtes qui étaient liées au champ. Et Dieu, il a créé des gerbes comme prémisse. Donc pour dire argument offrande à Caïn pour ezalaki bafruit pour ezalaki et le champ, c'est un enseignement du diable. Amen. L'argument qui dit que le fait que Caïn avait donné les fruits de la terre, que Dieu n'a créé pas cela, c'est l'argument du diable. C'est un argument diabolique. C'est l'argument diabolique, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas ça. Donc tu loges diable chez toi. Si tu gardes cet enseignement, ça veut dire que le diable vit en toi. Si tu veux chasser les démons, tu dois d'abord chasser cette prédication. Enlève ça d'abord. Vous êtes toujours à copier les livres. Il y a des livres qui débattent. On s'est contenté dans la chambre de pour que les gens ne te voient pas. Tu lis cela pour récolter les faussetés pour aller tuer les gens. C'est ça, c'est très rentable. Beaucoup de gens ont prêché des choses qui ne sont pas liées à la parole. Les gens ont dit que Dieu n'avait pas créé le front de Caïn parce que c'était le fruit de la terre. C'est pourquoi tu peux sur Lévitique 7, verset 11 à 13. C'est pourquoi on a donné Lévitique. C'est ça. Non, c'est 11 à 13. Mais là, si tu aimes Dieu, tu vas aller te repentir sur la prédication que tu as humilié Dieu. Parce que l'enseignement quand on se lever, on glorifier Zambété. Tu humilies le Seigneur. Lorsque tu présentes une mauvaise enseignement, tu es en train d'humilier Dieu. Tu es à sa place. Tu dois mettre Dieu à sa place. Répands-toi. Répands-toi. Nous montrons ceci. Si tu regardes, c'est le Seigneur qui a créé les arbres. Qui donnent des fruits. Les herbes. C'est Dieu aussi qui a créé les animaux. C'est Dieu aussi qui a créé Anyama, qui marchent sur la terre et dans les eaux. Et qui sont ceux qui marchent dans les airs. C'est Dieu qui les a fait tous. Mais la manière à placer ces choses. Il a la manière qu'il avait placé ces choses. Tu vas constater ceci. Vous allez voir qu'il avait classé ce qui concerne les arbres en 3e jour. Aïe a placé il a placé les bêtes qui marchaient sur la terre le 6e jour. Depuis Genèse et Apocalypse. Si tu vois les écritures de Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, les choses que Dieu a créées au 3e jour, ce n'est que l'ombre des choses du 6e jour. Si tu vois la Bible vraiment, l'homme à 6e jour. L'homme, c'est le 6e jour. Il faut remarquer qu'il va présenter comme terre. On le présente aussi comme une terre. On le présente aussi comme un arbre. On le présente aussi comme un arbre. C'est ça la parole du Seigneur. Il y a un arbre le Seigneur a sali. Il y a un arbre que le Seigneur avait fait. Vigne. La vigne. La vigne. Le raisin. Et produit le sang. Il produit le jus qu'on appelle le sang. Et le sang comme le vin. Le sang comme l'image du vin. Cet arbre-là, tu vois cet arbre qui produit les raisins. Vigne est l'image, il y a vin. Il y a sang. Vigne, c'est l'image du vin qui est le sang.
Et le sang, le Seigneur l'a placé dans l'homme. Et le sang, Dieu l'a donné dans l'homme. Et nous avons vu aussi le sang dans l'animal. On a vu aussi le sang dans l'animal. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que dans tout cela, nous sommes en train de comprendre ceci. Les sacrifices que Caïn avait fait. Que Mbekaolo Abel Asalaki. Caïn Asalaki. Ezali image. C'est que l'image. Ya oyoyo Abel Asalaki. De ce que Abel avait fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on est sur Salem. Nous avons remarqué. Nous constatons ceci. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur d'abord a dans ma personne. Que Dieu voyait des personnes. Et puis a agréé l'offrande. Et avant a agréé l'offrande avant. Sokotangi. Au bout de quelques temps, verset 3e, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Regarde d'abord sur la personne. Le regard est d'abord braqué sur la personne d'abord. Et après l'œuvre. Après l'œuvre. Ce mouvement, c'est ce mouvement qui s'est produit dans le ventre de Rebecca. Dans le ventre de Rebecca. Déjà Malachi avait vu. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Esaü. Donc Dieu a regardé déjà Jacob dans le sein de sa mère. Jacob il avait l'aimé. Jacob dans l'œuvre à cause de bénédiction. C'est pourquoi Jacob dans l'œuvre il devait prendre la bénédiction. Amen. Déjà Esaü m'avait. Parce qu'il avait mal regardé Esaü. Esaü fallait perdre prééminence. Parce que Esaü devait perdre la prééminence. La première des choses ici, c'est les regards de l'Éternel. La première des choses, c'est que les regards d'Anzam. Dieu a regardé Abel. Ensuite son sacrifice. Il regarda Caïn. Et après son sacrifice. De la même manière, c'est de la même manière. Ce qui nous a embêté avant la fondation du monde. Ce qui nous a embêté sur la terre, il fera en sorte que tu vives une vie de sainteté. Il va te garder en marchant dans la crainte. Parce qu'il t'a déjà choisi là-bas. Parce qu'il y a c'est ce que tu dois comprendre. Et c'est ce qui c'est ce qui s'est produit ici là. Et comme Israël azalaki comme image à Caïn, Israël était l'image de Caïn. Comme sacrifice. Tout ce qu'il donnait comme sacrifice, c'était comme l'offrande de Caïn. Dieu bénisse. Amen. Il y a un Hébreu 10. C'est ce que Hébreu 10. Et l'obéi. Hébreu chapitre 10e. Hébreu chapitre 10e. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi qui possède un nombre de bienvenus et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, je viens. Dans les rouleaux, il est
dans le livre des livres, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Donc, c'est que tout le monde a refusé toutes les offrandes d'Israël. Ici, nous voyons que Dieu avait refusé tous les sacrifices d'Israël. Le sacrifice c'est le sacrifice de Caïn. Tout leur sacrifice, c'est le sacrifice de Caïn. Parce que le sacrifice de Caïn, c'est comme image et sacrifice, il y a Abel. Parce que le sacrifice de Caïn était l'image du sacrifice d'Abel. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que la carte peut toujours avancer. Et dans cela, nous voyons, nous avançons. Et les choses, lorsque nous aurons cela, on va donner. Le Seigneur a exhorté Caïn. Yahweh Nzambe a exhorté qui? Afin que Caïn a besoin dans le bon sens. Afin que Caïn puisse revenir dans le bon sens. Caïn a manifesté nature et père incrédule. Et Caïn a manifesté la nature du père incrédule. Rejeté l'enseignement. Qui rejette l'enseignement qu'on lui donne. Acte 7. Je vous ai lu aussi Acte 7. Toujours dans vengeance à Caïn, vengeance à Abel. N'oubliez pas, nous allons toujours vengeance à les mecs. Nous allons toucher sur la vengeance de Caïn et la vengeance des mecs. Et Tokozala n'a besoin. Et nous aurons besoin. Il y a compréhension. Il y a verset 1er, na 16e, il y a ngonde, na zozwa yango pour faciliter compréhension. Nous aurons besoin de la compréhension du verset 1er au verset 16e pour faciliter la compréhension. Il y a compréhension au verset 24e, il y a Genèse 4. Voilà. Verset 41, 51 à 52. Je prends le verset 51. Il y a acte 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Homme au courette, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Nathalie Saki, question moko. J'avais montré cette question. Et j'avais discuté avec certaines personnes. Certaines personnes de certaines doctrines. Et est-ce que Abel annonce-t-il la venue du juste? J'avais posé cette question. Est-ce que Abel annonce-t-il la venue de Christ? Et du juste. Christ. Alors. Tellement que c'est ça. Ils ont dit c'est ça. Les pères qu'on a mentionnés ici. Ce sont qui? Abraham, Isaac, Jacob. Parce qu'eux savent que. Je voulais vous montrer que dans ce langage. Parmi ceux qui annonçaient la venue du juste. Si tu dis qu'Abel faisait partie de ceux qui annonçaient la venue du juste. Et que et on l'avait tué. D'office. D'office aussi. Père ces pères là aussi. Caïn aussi fait partie. Comme père d'Israël. Comme père d'Israël. C'est ça l'écriture qui a fait ça qui verset 51 à 52. C'est ça l'écriture. Il y a acte 7e. Amen. Et ça témoignage très solide. C'est un témoignage tellement solide. Il y a des versets, certaines personnes qui posent la question, pourquoi on avait écrit cela dans la Bible? Tout cela parce qu'il veut conserver sa fausseté. Oui, bien. Tu sais, hein? Il ne faut pas être ami de la fausseté. La fausseté, c'est diable. Parce que la fausseté, c'est le diable, c'est le diable. C'est diable. C'est le diable. Voilà. Et celui qui veut faire alliance avec les faux enseignements, il faut résister. Il faut résister. On veut te conduire à être l'ami du diable, l'ami de Satan. Il faut refuser mon nom. Tu dois refuser cela au nom de Jésus. Et toujours remarquer. Et nous constatons ceci. Que Caïn. Ayokaki jamais la parole du Seigneur. Il n'avait pas écouté la parole du Seigneur. C'est ça, signe, il y a Père incrédule. C'est ça le signe du Père incrédule. Et continuez par la grâce de Dieu. Ça continue par la grâce du Seigneur. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Verset 8e.
Comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère, Abel et les tire. C'est le verset 8e. Verset 8e. Il y a Genèse 4. Donc, c'est que nous comprenons. Nous comprenons ceci. Caïn n'anda pour aboma Abel. Caïn dans la maison n'avait pas tué son frère. Abomié tangu bakei champ. Il a tué son frère lorsqu'ils étaient dans le champ. Amen. Et puis Nathalie Saki voyez. Et je vous avais montré ceci. Que Abel se nourrissait de la nourriture ya Caïn parce que Dieu se saki à terre et sa nourriture à Caïn. Je vous avais montré que Abel se nourrissait de la nourriture de Caïn. Il y a activité à Caïn. De l'activité de Caïn. Il y a un bonda qui se nourrir. Ce qui fait en sorte qu'il puisse se nourrir. Il faut qu'il y ait cette écriture. Pourquoi je dois reprendre, verset 8e. Je dois reprendre cette écriture. Il y a un bonda total ici. Ce qu'on avait montré. Genèse chapitre 1er. On avait pris Genèse chapitre 1er. Dans verset 29e. Le verset 29e. Nous lisons dans l'Israël. Amen. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbres et portant de la semence, ce sera votre nourriture. C'est le verset 29e de Genèse, chapitre 1er. Amen. Maintenant, Zamba Dieu n'avait pas encore donné à l'homme la chair. Maintenant, dans Genèse 4, mais dans Genèse 4, travail à m'abéler. Le travail de la terre, le produit, les fruits, les herbes, était entre les mains de Caïn. Maintenant, Abel pouvait manger quoi? Pour lui donner la force, pour aller travailler. S'il ne mange pas la nourriture du champ, la nourriture qui appartient à Caïn, il n'aura pas la force pour paître les brebis. C'est pourquoi on avait montré ceci. Le véritable Abel. Que le véritable Abel, qui est le Seigneur Jésus-Christ, on avait montré sa nourriture. Tous ceux qui dans le Jean chapitre 4e. On avait pris Jean le chapitre 4e. Tantôt Jean chapitre 4e. Lorsqu'on avait pris Jean le chapitre 4e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 4e. Jean chapitre 4e. À partir du verset 29e. Jean 4e. Jean 4e, verset 19e. Verset 29e. Venez voir un homme, c'est la femme samaritaine qui parle. De préférence, on a verset 31, pour tout gagner vite. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, verset 32e, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est que nourriture et Seigneur c'est faire la volonté de Dieu. Ici nous voyons que la nourriture du Seigneur était de faire la volonté de Dieu. Qui est sa nourriture cette volonté qui était sa nourriture était où? Jean 12, verset 49 à 50. On avait pris Jean 12, le verset 40. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Prescrire veut dire écrire en avance. Prescrire, il est ici comme liboso. Donc, oyo bakoma qui déjà bien avant qu'il y ait, il y a la volonté du Père. Ce qui a été déjà
écrit. Et la nourriture. Or, tout ce qui était écrit était la nourriture de Caïn. Et tout ce qui est écrit n'est que la nourriture de Caïn. Donc, d'Israël. Il y a Israël. Dieu bénisse. Amen. Nazongi maintenant verset Oyoyo, verset 8e. Je repars dans le verset 8e. Je pense que toujours avancé petit à petit. On va verset 16e. Nous avançons par la grâce de Dieu jusqu'à ce que nous arrivions au verset 16e. Après, on a Tokoya Kozong à verset 24e, 25e, 26e. On va lire le verset 24e, 25e. Voilà na émission yote. C'est pas de cette émission. Je pense qu'il y a une émission, tu reçois qu'il y a le verset 8e. Dans cette émission, on va s'arrêter au verset 8e. Et puis, tu as que tant que tu as une émission, nous sommes continuer. Et si par la grâce de Dieu, tu reviens au verset 16e. Dans l'autre émission, on va aller petit à petit jusqu'au verset 16e. Ce qui est l'ambassade de l'émission, si Dieu nous fait grâce. Après, tu reviens au verset 24e. Et on va reprendre le verset 24e. 25e. 26e. 26e. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, tu as le verset 8e. Nous repartons le verset 8e. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Écriture déclare comme ils étaient dans les champs. Donc, na babilanga. Bilanga. Bilanga. Dans le champ. À se jeter sur Abel. C'est là où il a tué son frère. C'est pourquoi on a dit qu'il n'a pas tué son frère dans la maison. Mais son frère n'a champ. Il avait tué son frère au champ. Champ est un signe à travail, à service. Le champ, c'est le signe du travail ou encore du service. Remarquez. Vous avez remarqué ceci. Vous pouvez être issus d'une même famille. Comme eux aussi, ils étaient issus d'une même famille. Mais le Seigneur mettait les prophètes à part. À oindre. Dans le champ. S'il est déjà ouin, ça veut dire qu'il est déjà dans le champ. Ça veut dire qu'ils vont plus s'entendre avec Caïn. Et c'est dans ces champs-là et dans ces champs-là qu'on voudra le tuer. Tous les prophètes. Vous allez voir que tous les prophètes, lorsqu'ils étaient encore des enfants, ils grandissaient avec leurs frères. C'est ça la maison. C'est ça la maison. Amen. Mais lorsqu'il le Seigneur a béni, lorsque le Seigneur l'appelle, a séparé il le sépare avec ses frères. C'est maintenant c'est maintenant là qu'il rentre dans le champ. Et c'est le moment c'est alors que les frères vont le considérer comme un adversaire. Ils vont vouloir le tuer. C'est pourquoi tous les prophètes, comme répétition aussi d'Abel. C'est que la répétition de l'Abel. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Yango psaume 44. Pourquoi psaume 44 dit? Psaume 44. Cette parole est pour vous. Pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera de loin. Amen. Faut le bagarre, la parole est pour toi. Il Amen. Il n'a pas donné à tout le monde. C'est une personne qui donne les avions. Pétrolier. Il peut faire que quelqu'un devienne pétrolier. Il y a des gens qui sont sur la terre. La dépense journalière à peu près plus de 550 000 $. Il peut faire des dépenses dans une journée 500 000 $. Ou 50 000 €. Ou 50 000 € par jour. 500 000 €. 5 000 € par jour. Donc, Baza. C'est Dieu qui leur a donné cette argent. Mais pas la parole. C'est pourquoi je dis toujours à Dieu la parole. C'est pourquoi dans le marathon Nzambe lilo. Seigneur, j'aime que tu m'enseignes. J'aime ton enseignement. Cela dépasse tout. Psaume 44. Psaume 44. Le verset 26. Verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car d'autres âme est abattue
dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Nakena verset 23e. Je touche le verset 23e. Toujours il y a un psaume qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Awawa. Ici là, David prophétisait sur l'état des prophètes. Ici, David est en train de prophétiser sur l'état des prophètes. Les prophètes, Basakoli, bazaraki comme des brebis qu'on amène à la boucherie. Ils étaient comme des brebis qu'on conduisait à la boucherie. Mais Isaïe 53 parle d'une brebis. Mais j'ai un. Isaïe 53 dit parle d'une brebis qu'on amène à la boucherie. Et dans sa vie, pas tellement qu'on est basé même ok. Comme des brebis. Ils ne sont pas des brebis. Là, tout le monde dit Matthieu 23. Bon, Matthieu 23. Matthieu chapitre 23. Nous sommes arrivés presque à la fin de aujourd'hui, dans quelques minutes. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et ça, salutaire pour toi. C'est pour ton salut. Amen. Le verset 37e. Le verset 37e. Je lis au nom de Jésus-Christ, Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide de ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voilà. Bangone baza comme des brebis qu'on amène à la boucherie. Ce sont eux des prophètes. Les prophètes, ce sont eux des brebis qu'on conduit à la boucherie. C'est pourquoi? Pour baza na champ. Parce qu'ils étaient dans le champ. Comme ils étaient dans le champ. Pourquoi la baza na katia et bilanga? Né yangonde Caïn a se jeté à son frère. C'est ce qui a fait en sorte que Caïn puisse se jeter sur son frère. Mais aujourd'hui, même les lopés, dans la chair, vous pouvez être frère. Vous avez la paix. Mais quand Dieu te prend, sa parole. Vous commencez à annoncer sa parole. Attends-toi à tout. Et Et c'est tout ce que le Seigneur a fait sur la vérité. Et si le Seigneur te donne véritablement la vérité, attends-toi à tout. Parce que c'est le champ. Parce que tu es dans le champ. Il y a tant de problèmes et il y a tellement de problèmes qui naissent. Vraiment que le Seigneur a que le Seigneur bénisse chacun. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Nous étions dans notre émission le temps d'éclaircissement. Une émission à parole de la vérité. Une émission de la parole de la vérité. Nous allons répéter le numéro téléphonique. Nous sommes en train de répéter le numéro téléphonique. Il y a Awa sur place pour faciliter. D'ici à Brazzaville pour nous joindre ici. Nous allons dans l'église de Saint, il y a Dragage. Nous sommes dans l'église de Saint de Dragage. Dans Rikombe numéro 47. Dans Rikombe numéro 47. Et le téléphone est 00242 065 92 95 05 00242 05 54 92 063. Ils ont un numéro téléphonique à pasteur. Ce sont les numéros téléphoniques du pasteur Gustave Zembele. Du pasteur Gustave Zembele. Le numéro est aussi s'occuper au contact. Mon numéro aussi si vous voulez me joindre sur WhatsApp. Plus 243 82 27 69 986. Plus 243 9 98 68 32 53. Wana Obengi pour rejoindre frère Kiala Kimbebe Meda. Là, si vous appelez, vous allez me joindre moi-même, votre frère Meda. On était sur le plateau. Mon frère avec mon frère Durel. Et Nangaï de Colombine aussi. Et moi, votre frère Kiala. Et nous avons soutenu notre docteur Van, le pasteur Gustave, tous ensemble, nous sommes soutenus par le docteur Van et le pasteur Gustave. Ici sur place, ici sur frère Barreau. Il y a le frère Barreau. Et Bangonioso, Batindeli, Bino Basantumbote, frère Herman. Ils vous ont salué tous. Ils vous ont salué par la grâce du Seigneur. Le frère Olof, le frère Herman.
On va saluer les frères Runel. Vraiment, tout ça est belé. Le frère Junior. On a colanda la parole, frère Junior. Vraiment, tout ça est belé. Nous avons passé un bon moment par la grâce de Dieu. Ensemble. Et que le Seigneur a béni Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Et aussi à bénir aussi parce qu'il faut prendre charge dans le ligne pour distribuer les autres qui va batala, notamment Dr Van, Dr Simba Blaise et puis Dr Alain Zouzi. Que Dieu les bénisse aussi. Que Dieu bénisse tous ceux qui disent. Moussala aussi basali kosala pour la facilité bandeko mususu pe balanda. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont disposé leur compte Facebook pour qu'on suive cette émission. Même en tant que communauté, le Seigneur connaît ce que tu fais, que Dieu te bénisse. Même si je n'ai pas ton nom, mais Dieu sait ce que tu es en train de faire. Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Vous allez distribuer. Le fait que tu as distribué des vidéos. Vous allez éveiller Batonatine et dans la émission. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse pour l'œuvre que tu dois accomplir. Je vous aime beaucoup. Un amour sélectif. En Christ Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur est là, tukutani d'abord lobby dans l'air à temps direct à culte. À nous revoir demain au temps du culte en direct à culte à partir de 17h30. À partir de 17h30. Et qu'on est toujours dans le même compte. Pas toujours dans le même compte. Il y a Dr Alain Zouzi, Dr Simba Blaise, Dr Van Florel, et vous le capez dans la ça va passer par ça. Et même dans le compte de frère Médard qui a la. Et dans mon compte aussi, frère Médard qui a la. Et pour le cas. Ça va passer. Culte à lobby direct à partir de 17h30. Là, tu allez pour enseigner Luc 23. Nous sommes en train d'enseigner Luc 23. Verset 22 à 23. Le verset 22 au verset 23. Et leur cri l'emportait. Et leur cri l'emportait. Et chaque nuit à partir il y a 22h juste. Et chaque nuit à partir de 22h. Et mingi tout au moins à 22h30. 22h30. Nous avons passé mingi à 22h30. Nous passons par partir de 22h total à Kabiso déjà. À partir de 22h déjà. Nous sommes toujours dans le même compte. Nous passons toujours dans le même compte. Facebook. Dans quatre émissions, nous aussi vengeance à Caïn, non vengeance à l'Émec. Dans notre thème de vengeance de Caïn, vengeance de. Si Moutouazan a enseignement contraire. Si quelqu'un a un enseignement contraire, vraiment, tu as ça va numéro. Entends mon numéro. Pourquoi vous avez la vérité, pourquoi tu as une vérité, mais que tu as de retenir? Donc, cette vérité, si c'est ça. Si c'est ça, on va présenter ça. On refuse ce que. Moi je refuse. C'est pas ça. Pas parler avec les petits enfants. Mais des hommes sages. Adultes. Ils ont besoin des témoignages. Écriture. Dans les Écritures. Dans tout ce qu'il fait. Que la paix du Seigneur est en amour. Ici, quand nous sommes partout où vous suivez, que Dieu vous protège. Soyez en paix au nom du Seigneur. Voilà qui vient.